Bien, chers amis, bonjour. Permettez-moi aujourd'hui d'approfondir un thème essentiel, absolument fondamental pour comprendre la direction divine de l'histoire, comme on l'appelle en hébreu, la Hanaga d'Hachem. Akadosh Baruch Hu est le seul maître de toute l'histoire. Il agit d'une manière extérieure avec les événements historiques, comme dit la Torah, historia, comme on dirait aujourd'hui historia, mais il agit aussi par des événements secrets, cachés, qu'on appelle les toladot, les engendrements. Notre maître Manitou nous disait en son temps l'importance de comprendre les toladot d'Israël qui sont intégrés directement dans les toladot engendrements de l'humanité. Alors je vais me permettre là de citer notamment Bereshit, dans la paracha Toladot, on peut dire Toladot ou Toledot, entre parenthèses. C'est-à-dire en français les engendrements. Je cite et on essaie de comprendre par rapport au phénomène actuel. Et voici, dit la Torah, les engendrements Toledot d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Puis, il est dit, avant, dans la paracha de Noach, regardez, et voici les engendrements de Noach, Noach, homme juste. D'un côté, nous avons Abraham, enfant Isaac, et d'un autre côté, Noach, quelque part, engendre Noach. Alors, le clin d'œil est très très important là. Si vous voulez, il y a deux types d'événements historiques. Les événements historiques vécus par Noé, comme il était, disons, induit dans sa personnalité, dans sa famille, il ne pensait pas aux autres, il vivait à l'intérieur même de sa sphère spirituelle. Certes, il était tam, il était juste, mais il ne vivait pas pour les autres, et avec les autres vraiment. Il a mis 120 ans pour construire sa Teva, n'est-ce pas, son arche de Noé, mais sans vraiment s'occuper de prévenir vraiment sa génération des risques encourus par l'abolition des valeurs suprêmes voulues par le Créateur. Donc, si vous voulez, cette vision-là est une vision cyclique des engendrements. Noach engendre Noach. Noé engendre Noé. Ça veut dire qu'il y a ici une sorte de mutation, mais auto-disciplinée, auto-subjective, qui tourne à vide, qui tourne en rond, parce que le plan de l'histoire de Dieu est un plan qui va permettre d'arriver d'un point A à un point B, d'une tendance historique initiale à une tendance historique suivante. Le temps des pères, comme dit notre maître Manitou, et le temps des fils. Il faut savoir, à chaque génération, si nous sommes dans le temps des pères et dans le temps des fils. Si nous sommes dans le temps des pères, il y a une attitude à avoir, c'est une attitude de prière, une attitude d'espérance, une attitude de potentialité de réalisation, mais nous ne sommes pas dans la réalisation, nous sommes dans la potentialité, mais dans le temps des fils, il y a véritablement réalisation. Exemple, pendant 2000 ans, le peuple d'Israël a pensé, a prié, s'est tourné vers Hachem pour retourner sur sa terre. Ça a été, génération par génération, n'est-ce pas, le fer de lance de sa survie en fait.
la lumière intérieure de sa survie, c'est le retour en Eretz Israël, parce que le peuple savait très bien qu'en retournant en Eretz Israël, on passait du temps des pères au temps des fils. Alors, on parle ici d'engendrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit d'abord, avant tout, d'une capacité identitaire permettant de passer d'un état à un autre, d'Abraham à Abraham, vous voyez, de Jacob à Israël, et malheureusement de Ésaü à Édom, Ésaü ou Édom. Ishmaël de Péré à Adam, etc., etc. C'est-à-dire que nous sommes dans la Torah ici, dans un phénomène qui est secret, dans l'intériorité des forces cachées qui font qu'on ne peut comprendre la réalité du vécu que si, à travers la Torah, on a compris l'histoire des engendrements. Alors, je vais citer là quelque chose de très intéressant. L'histoire événementielle, je cite le Rav Manitou, dans son livre Yehuda Léon Ashkenazi, Ki Mitzion, n'est-ce pas, à la Fondation Manitou, à la page 77. Je cite: l'histoire événementielle, ce qu'on appelle l'historia, ce qu'on vit dans le vécu des éléments historiques, ne sont expliqués vraiment, dit le texte, que dans le récit des Toladot, c'est-à-dire des engendrements. En particulier, dans les péripéties d'interpellation, d'identité, dit notre maître, qui assaillent les engendrements d'Israël à partir d'Abraham et jusqu'à Jacob, qui obtient le premier le nom du partenaire de l'alliance avec le Créateur. Mon premier fils, Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le temps de l'histoire humaine est le temps de l'histoire des engendrements. À partir d'Adam Arishon et de Chava, il s'agit de réparer, on le sait nous bien sûr, la faute d'Adam et de Ève, mais à partir de l'être premier, de l'être primordial, lui-même d'ailleurs créé à partir de Adam Kadmon, et cette identité première du premier homme, n'est-ce pas, va avoir là-dedans non pas seulement sa propre historicité, il va fauter, etc., il va être sorti du Gan Eden, etc., mais surtout, il va engendrer des forces identitaires qui font qu'à partir de Noé, et surtout à partir d'Abraham, devenant Abraham, les engendrements vont se faire. Qu'est-ce que c'est que l'engendrement? Je répète, ce sont les mutations d'identité. Les mutations d'identité. Maintenant, il faut savoir une chose très importante. C'est que Isaac, qui aimait, qui préférait d'ailleurs Ésaü à Jacob, on l'a déjà dit de nombreuses fois, et c'est écrit nettement dans la Torah, dans la paracha d'avant, n'est-ce pas, Vayera. Il faut comprendre une chose très importante là, c'est que Isaac avait raison de préférer, dans son point de vue, Ésaü à Jacob. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'en fin de compte, Ésaü, qui était l'extériorité du monde, qui était l'extériorité, ce qu'on appelle, si vous voulez, dans la Kabbale, la jambe Tiferet, c'est-à-dire la jambe gauche d'Adam Kadmon, qu'on va retrouver d'ailleurs dans la jambe gauche de Jacob, eh bien, était complémentaire au côté Tiferet droite, la ligne gauche d'Ésaü, la ligne droite de Jacob, et que ensemble ils allaient faire porter la mission d'Israël.
C'est-à-dire qu'il pensait que véritablement que Ésaü avait son mot à dire, avait sa fonction messianique fondamentale, c'est de représenter le matérialisme, le monde tel que nous le vivons, le monde de la Asiya, le monde qui est le nôtre, dans la matière, et Jacob, lui, était dans le spirituel. Ishtam, et il vivait dans la tente, il étudiait la Torah. Et il pensait que les deux étaient un complémentaire à l'autre. Rivka préférait Jacob, et Ésaü et Isaac préférait Ésaü. Or, ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Nos maîtres disent que, en fait, Ésaü a tout de suite donné des signes, j'allais dire presque d'incompétence à sa maturation de sa propre histoire. Il a été trop loin dans son dîne, dans son principe de justice, parce que la jambe gauche, le tiferet gauche, est lié directement au principe de justice, dit la Kabbale. Il a été trop loin, il est tombé carrément dans la rigueur de la domination, dans la guerre, dans l'assassinat, dans le viol, dans le meurtre. Il n'a pas su garder la voie moyenne. Il n'a pas su garder la voie moyenne. Et à ce niveau-là, il devient Édom. Et en devenant Édom, Ésaü haït Jacob. Et cela pendant toute l'histoire. Le Rajbi, le Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je dis comme ça de mémoire, Esav sonné et Yaakov, Nekuda. Ésaü haït Jacob, son frère. Pourquoi? Parce que, tout simplement, Ésaü voulait confisquer la messianisation de Jacob. On parle de la chrétienté dans l'histoire, voire même de l'islam. Ils ont voulu confisquer la messianisation de l'histoire, être l'acteur principal, et après tout, n'est-ce pas, Ésaü, c'était l'aîné, il voulait avoir ce droit d'aînesse qu'il a vendu pour un plat de lentilles. Et nos maîtres disent que, en fait, qu'est-ce que c'est que le plat de lentilles? Qu'est-ce que c'est qu'une lentille? C'est une partie du temps historique. Chaque monde, chaque temps historique de la vie d'Ésaü, eh bien, représente une lentille. Et le jus, qui était rouge, je veux du rouge rouge, n'est-ce pas? Et représente tout simplement le symbole civilisationnel. Par exemple, au niveau historique, le drapeau rouge, c'est pas pour rien, la Russie a la place rouge. La Russie, fondamentalement, au niveau du plan de Dieu, spirituellement descend d'Ésaü. Mais ce n'est pas la seule. L'Occident tout entier descend d'Ésaü. Et j'estime, je peux me tromper, bien sûr, je ne suis pas prophète, que Trump va permettre à ce côté Ésaü, frère jumeau de Jacob, de revenir à son Dieu. Et de détruire, on a déjà dit de nombreuses fois auparavant, les forces d'Édom qui sont en lui. Les forces de la domination par la guerre, c'est pour ça que Trump ne veut pas faire de guerre. Et il se relie à Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est appelé dans le plan de l'histoire, par ses mutations identitaires intérieures, de devenir le frère jumeau, le vrai frère jumeau de Jacob. Alors, me direz-vous, où on en est aujourd'hui? Eh bien, ce n'est pas difficile. Nous sommes là, aujourd'hui, à la réunification des forces contraires, ce qu'on appelle les forces d'extériorité, des forces dites, j'allais dire, du mal, qui se rallient l'un l'autre pour essayer de détruire une fois pour toutes Israël qui descend de Jacob, lui-même qui descend de Isaac, fils d'Abraham devenant Abraham.
Vous comprenez? C'est-à-dire que l'histoire des engendrements ne peut être perçue que par l'intermédiaire d'abord de l'étude de la Torah en profondeur, au niveau des secrets, mais surtout ne peut être approfondie, perçue qu'à partir aussi de l'actualité de génération en génération, de l'actualité intergénérationnelle et extragénérationnelle. Et les guerres que nous allons vivre maintenant, qui ont commencé d'ailleurs, ce sont des guerres de, j'allais dire, entre guillemets, de purification, de manière identitaire, de purification identitaire, de manière à ce que chacun puisse jouer pleinement son rôle selon l'histoire des engendrements, selon les Toladot. Donc il ne suffit pas d'étudier, par exemple, la Révolution française au niveau historique, c'est vrai, c'est juste, les historiens ont écrit pléthore de livres là-dessus, bien sûr, mais il s'agit aussi par nos maîtres, par la Torah, par la Kabbale, de comprendre quelle a été la volonté de Dieu en promouvant cette révolution française, à ce moment-là de l'histoire de France et de l'histoire universelle, de manière à permettre l'édification d'un monde, le monde industriel, le monde de la démocratie, entre guillemets, le monde de la liberté, égalité, fraternité, mais au niveau universel, à partir de la France, de manière à pouvoir engranger le Mashiach ben Yosef à la fin des temps et le Mashiach ben David à la fin des temps. C'est-à-dire que la France est mêlée complètement à cette dynamique divine, les toladot de ces engendrements divins qui font que la volonté divine est sous-jacente, ce que j'appelle moi la méta-histoire, sous-jacente à l'ensemble des phénomènes historiques, individuels, familiaux, comme collectifs et nationaux et universels. C'est-à-dire que les engendrements sont partout. Sont partout. Je vais vous donner un exemple. C'est pas que parce que vous avez eu un fils, dit le Zohar, ou une fille, que ce fils et cette fille font partie de votre monde spirituel. Ce n'est pas vrai. Elle peut être porteuse de leur monde à eux, qui peut être en adversité par rapport au vôtre. Et que tous les mécanismes éducatifs, psychologiques, sociaux, familiaux que vous pouvez transmettre, eh bien, ne forment qu'un vêtement, qu'une extériorité. Chaque âme qui vient, homme ou femme, est porteuse d'une mission, d'un monde. Et cette mission, ce monde, doit être pour lui, pour elle, pour être réalisé. Il faut bien comprendre cela. Eh bien, c'est exactement ça que ne voulaient pas les Philistins. Vous savez, dans la paracha Toladot, il y a vraiment une incongruité, quelque chose qui est, si vous voulez, hors sujet. On parle de la naissance d'Ésaü, la naissance de Jacob. On parle aussi du conflit identitaire, civilisationnel d'Hirachi entre Jacob et Ésaü. Et de l'autre côté, sur le coup, on parle de la rencontre d'Isaac avec le roi des Philistins, Avimelech. Et c'est long. On explique, la Torah explique profondément. Quel est l'enjeu ici? Alors c'est très important, on va essayer de comprendre cela. En quelques secondes, bien sûr. Les Philistins représentent l'universel. Les Philistins étaient idolâtres à l'époque. Et les Philistins avaient été conquis par le chesed, par la miséricorde, par l'enseignement d'Abraham. Et l'ensemble des peuples qui ont entouré Abraham étaient conquis par ce qu'il disait. Parce qu'Abraham était tout chesed, il était tout miséricorde, il voulait s'ouvrir à l'autre. Mais
Mais trop miséricordieux entraîne tout simplement le défi, entraîne la révolte. Et lorsque Abraham est décédé, ces peuples-là, dont les Philistins, ont rejeté, ont oublié la parole d'Abraham et sont redevenus tels qu'en eux-mêmes, des idolâtres. Et, dit la Torah, les bergers des Philistins ont bouché les puits qu'avait construit Abraham. Un puits, qu'est-ce que c'est en fin de compte? C'est un récipient, si vous voulez, un instrument où il y a de l'eau. On cherche de l'eau. L'eau, c'est la Torah. En fermant les puits, eh bien, les Philistins ont dit qu'en fait, on est très bien comme on était avant. Abraham est mort. Maintenant, on va redevenir tel qu'on était idolâtre. Arrive Isaac. Qui c'est Isaac? Isaac, c'est les limites, le côté digne, le côté gvoura, les limites, la justice, les limites au chesed. Trop bon, trop, vous m'avez compris, en français. La limite du chesed. Et donc, il va tout simplement ici jouer une sorte de résistance face à cette réaction des Philistins par rapport au plan de Dieu, par rapport à la parole d'Abraham. Et il va les redéboucher, il va les recreuser. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la Torah donne 3 noms de puits. Le premier nom, je cite, il s'appelle Essek. Le deuxième puits s'appelle Sitna. Et le troisième puits s'appelle Rehovot. Alors ça aussi c'est très 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 important, c'est très subtil. Je cite, n'est-ce pas, dans le livre de mon maître David Saada aux éditions Albin Michel que vous connaissez, page 87. Regardez. La première opposition est appelée contestation. Essek, ça veut dire contestation. Je conteste le fait que Isaac puisse continuer la mission de son père Abraham, devenant Abraham. Sitna, ça veut dire, c'est plus fort encore, ça veut dire révolte, vous voyez, hostilité. Là, on est déjà dans la violence, voire même la guerre. On va s'opposer fermement à l'identité des engendrements d'Abraham engendra Isaac. Les nations n'en veulent pas de cet engendrement, ne veulent pas de ce plan de Dieu. Et donc, il va y avoir une sorte de révolte absolue, fondamentale, qu'on vit de génération en génération. Et le troisième puits, il s'appelle Rehovot. Alors, ce troisième puits, Rehovot, ça veut dire élargissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, à la fin des temps de l'histoire, tout ça c'est le plan de Dieu évidemment, c'est les engendrements dans notre historicité, et notamment civilisationnelle aujourd'hui, bien sûr. Alors regardez, et Rehovot, ça veut dire élargissement. Ça veut dire qu'en fin de compte, nos maîtres disent que les nations vont finir par reconnaître malgré tout l'identité d'Israël. Que les toladotes, que les engendrements ont été la dynamisation de l'histoire secrète, cachée, de réparation de la faute d'Adam et de Ève. Et que, en fait, Jacob devenant Israël devait se réaliser à l'intérieur même de l'être Jacob. Parce qu'à l'intérieur même de l'être Jacob, nous avons aussi dit Rivka à son fils, Rebecca à son fils Jacob, il y a aussi la matérialité.
Israël va devenir à la fin des temps une puissance technologique, économique, médicale, agricole, etc., etc., comme n'importe quel État, mais avec un point fondamental, la capacité de se relier au Dieu un mais de l'histoire. Vous voyez? Et entre parenthèses, nous sommes actuellement au début, à Rosh Chodesh qui se lève, deuxième jour de Rosh Chodesh qui se lève. Le mois de Kislev est un mois où la lumière, où l'or Haganouz va resplendir. C'est le mois par excellence de la Géoula. C'est le mois véritablement où les Hashmonaïm, Hanouka, n'est-ce pas, vont se battre contre les Grecs. Ça a duré 5-7 ans de guerre continue, incessante, avec, entre parenthèses, l'appui de ces Juifs qui se sont assimilés aux Grecs et qui ne voulaient pas, en fait, de la mission identitaire qui était la leur, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils voulaient s'assimiler à la Grèce, comme aujourd'hui on veut s'assimiler à l'Amérique, à l'Occident, à la France, à l'Angleterre, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le mois de Kislev qu'on vit aujourd'hui, qui commence aujourd'hui, eh bien, est un mois de fête. La lumière de Hanouka, on y reviendra si Dieu veut, va allumer et faire resplendir et retirer toute l'obscurité. C'est un mois crucial aujourd'hui, à notre époque, pour la sortie du Messie et la construction du troisième temple. C'est un mois crucial. Pourquoi? Parce que grâce à la lumière de Hanouka, qu'on appelle nous le Or Haganouz, cette lumière divine qui est en nous, chacun d'entre nous, descendants d'Adam et de Ève, portons cette lumière, eh bien, à Hanouka, les noms de Dieu, dit le Zohar, vont être d'un ordre différent. On n'est pas dans Yud Ke Vav Ke, on est dans Vav, Yud et E. Vav, Yud et E. Le Vav étant cette force qui fait le lien entre le ciel et la terre, cette lumière, l'oraganouz, cette lumière intense qui descend, le Yud étant lié à la Chorma, à la connaissance fondamentale, notamment par et à partir des Toledot, des engendrements, et vous avez ensuite les deux lettres qui sont féminines, qui sont les mêmes, et. Un et pour Abraham, qui devient Abraham, et un et pour Sarai, qui devient Sarah. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les deux et font partie de notre vie matérielle. Le premier et est très élevé, bien sûr, au niveau spirituel, mais il va se resplendir, vous voyez, il va infiltrer le monde du et qui est notre monde. Yud et Vav et devient au mois de Kislev, Vav, Yud et, dit le Zohar, dit nos maîtres, pardon. C'est-à-dire que là, on arrive véritablement au fait que la lumière est intense. Mais, parce que cette lumière est intense, nos ennemis utilisent toutes les forces qui leur restent pour l'empêcher, les forces d'obscurité. Il a fallu que les Hashmonaïm, les Asmonéens, ils étaient quelques centaines de Kohanim, abandonnent leur qualité et deviennent des hommes de guerre. Au début, ils étaient une dizaine, puis quelques centaines. C'est tout contre l'armée grecque. Et ils ont réussi. Et ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une inversion des lettres du nom de Dieu, disent nos maîtres. De Yud et Vav Ke, je répète, on passe à Vav, Yud et qui est la détermination secrète du mois de Kislev, mois de Hanouka. Et c'est pas pour rien.
peut-être qu'on y reviendra un jour prochain, que cette année, le 25 décembre, jour de Noël, est le premier jour de la fête de Hanouka chez nous. C'est pas pour rien. Évidemment, un signe du ciel. Il faudra comprendre. Il faudra saisir de sa profondeur, bien sûr, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Alors, cette paracha qui est immense, dans lequel se trouve ces démêlés entre Isaac et Avimelech, le Philistin, le roi philistin, qui se termine d'ailleurs par un banquet, parce que les Philistins ont reconnu que Isaac avait la capacité de continuer le plan de Dieu et la capacité de suivre son père, Abraham. Alors il va céder, mais il fallait passer par la contestation, j'allais dire chrétienne, pendant 2000 ans. Il fallait passer aussi par la violence, j'allais dire islamique aujourd'hui, pour arriver en fin de compte à la reconnaissance. Et nous sommes actuellement à cette configuration de force, conjonction de forces négatives par rapport à Israël, qui s'entendent tout simplement s'unir pour empêcher, coûte que coûte, l'engendrement d'Israël à l'être Yeshurun. L'être Yeshurun, dans la parashat Varim, le 5e livre de la Torah, eh bien, l'être Yeshurun est un être universel dans lequel Dieu est présent à chaque instant de sa propre histoire. Et cette présence joue un rôle fondamental et réveille les forces négatives, qu'on appelle nous le Erev Rav, qui font tout et qui feront tout jusqu'à la fin pour empêcher Israël d'arriver au niveau identitaire. Bien, pour finir, permettez-moi de me référer à un livre extraordinaire, L'essence de la Torah éclairée par la Kabbale, d'un de mes maîtres, le Rav Shriki. J'en avais parlé souvent. Et à la page 70 et 71, je vais humblement me permettre de lire avec un très léger commentaire, et cela en guise de conclusion. Lorsque l'époque nous y oblige, dit le Rav Shriki, il faut savoir plonger les mains dans le dur labeur de la vie sociale, politique, voire guerrière. Rebecca savait qu'il faut utiliser les mains d'Ésaü tout en gardant la voix de Jacob. Les mains d'Ésaü tout en gardant la voix de Jacob pour atteindre la réparation finale, la réparation de ce monde. Mais nous ne devons pas oublier que ce travail n'est qu'une tunique, qu'une extériorité, si vous voulez, que nous ajoutons à notre personnalité, à notre intériorité. La voix de Jacob, c'est l'intériorité, les mains d'Ésaü, c'est l'extériorité. C'est-à-dire la recherche de la spiritualité qui a fondé et qui dirige véritablement le monde. Je continue. Le travail de l'homme dans la matérialité est inévitable. Dieu a créé le monde justement pour faire place à l'homme, pour que celui-ci soit un partenaire de Dieu dans l'évolution du monde. On ne peut donc pas, je cite toujours, surtout si l'on connaît les mécanismes de création et de réparation du monde voulus par Dieu, se retirer du monde de l'action et laisser le monde matériel aux mains d'Ésaü, qui ne vise le pouvoir
que pour le pouvoir, dit le Rav Shriki. Il nous faut, au contraire, dit-il, page 71, en tant que porteur du message toranique, associer le travail de la matérialité avec celui de la spiritualité. Le rôle de l'homme de la Torah, c'est justement d'en finir avec toutes les dichotomies, tous les manichéismes, toutes les dialectiques qui ont envahi le monde occidental et qui font de la spiritualité une affaire privée qu'on enferme dans les temples. Il y a le monde de la prière, il y a le monde de l'étude et il y a le monde du travail. Le monde de la prière, c'est pour les temples, le monde du travail, c'est pour la vie commune. Eh bien, cette conception-là, dit le Rav Shriki, est fausse. Il faut intégrer le travail à la spiritualité. Il faut intégrer le monde matériel au monde spirituel. Il faut intégrer la lumière qui existe à partir de tous les mondes d'en haut à la lumière qui existe en bas, cachée derrière la matière. C'est ça la Géoula, c'est ça la délivrance finale. Je finis. Le monde voulu par Dieu est un monde qui doit révéler le monisme absolu de l'origine, du temps de Adam et Ève avant la faute, où le matériel et le spirituel ne seront plus deux catégories qui s'opposent, mais au contraire, qui se conjuguent et s'allient ensemble pour faire advenir un monde juste et équilibré, empreint des valeurs fondamentales véhiculées par l'univers de la Bible. Fin de citation. Bien, alors ce qui est fondamental encore une fois de comprendre ici, c'est que Isaac, qui avait vu en Ésaü, son fils aîné, la capacité du matérialisme, et notamment du matérialisme dans la dynamique de l'histoire, avait compris que Isaac avait la capacité endémique de la messianisation du monde. Mais il savait aussi qu'en complémentarité à Isaac, il y avait Jacob, qui deviendra Israël, après son combat contre l'ange de la mort, contre l'ange d'Ésaü d'ailleurs, qui fera tout pour l'empêcher de passer de Jacob à Israël. Et il avait vu, Isaac, que c'est l'union des deux complémentarités, et non pas la division, qui était source d'harmonie et de délivrance. Mais Rebecca avait compris qu'il fallait d'abord passer par Jacob, et pour qu'il réunisse en lui le matériel et le spirituel. En Jacob, il y a l'intériorité de la spiritualité et il y a l'extériorité d'Ésaü, de la matière. Il devait faire tout simplement le lien entre les deux. Mais pour cela, il fallait qu'il se batte contre le mal. Et d'après tout ce qu'on a dit les fois passées et ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quoi le mal? C'est en fin de compte la capacité d'obscurcir le monde de manière à ce que les deux frères ne puissent jamais se rencontrer. Puisque la rencontre à Séhir, qui n'a pas vraiment eu lieu au temps biblique, n'aura jamais lieu. C'est ça le but. La rencontre entre Ésaü et Jacob ne doit en aucun cas avoir lieu. Et pour cela, le mauvais côté d'Ismaël en français, et le mauvais côté d'Ésaü, c'est-à-dire Édom, vont se réunir, on a déjà dit, à la fin des temps, afin de porter un message au monde qui est un message de déconstruction, de déstructuration,
de déchéance et de mort. C'est cela dont nous sommes, si vous voulez, aujourd'hui en prise. Israël se bat, même s'il n'en a pas conscience tout à fait, contre ces forces-là qui entendent dissocier, diviser Ésaü de Jacob. Et voilà qu'arrive, grâce à Dieu, le président Trump, qui a pour fonction d'utiliser le bon côté d'Ésaü et de le relier au bon côté de Jacob. C'est-à-dire que l'extériorité d'Ésaü va se relier à l'intériorité de Jacob. Et l'extériorité de Jacob va se relier à l'intériorité d'Ésaü. C'est-à-dire, véritablement, il va y avoir un mariage parfait. Et c'est ça, la source de la délivrance. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un programme qui dépasse l'entendement. Le plan de Dieu est, j'allais dire, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les souffrances et les douleurs au jour le jour que nous subissons, et cela depuis des millénaires, pas seulement aujourd'hui, ce plan de Dieu est absolument féerique. C'est une réalité qui s'annonce. Je répète, féerique, déterminante, ô combien harmonieuse, avec une joie profonde, une joie intense, une simcha, qui habitera chacun d'entre nous, telle qu'on sera complètement transformé. En tout cas dans notre intériorité. On aura compris enfin que toute cette histoire, que toute cette dynamique humaine, que cette réparation de la faute d'Adam et de Ève avait un sens. Je vous salue, que du bien, merci beaucoup, à très bientôt, Bezrat Hashem, si Dieu veut.